Bonsoir, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le carrefour Akwaba dans la commune de Port-Bouët a été inauguré aujourd'hui. Le vice-président Thiemoko Méliès-Kone a mis en service ce carrefour entièrement rénové pour le bonheur des Abidjanais. Ils pourront désormais dire adieu aux embouteillages causés jadis par les travaux. La voie est libre, la circulation est fluide. Les députés réunis en plénière ce mercredi ont adopté à la majorité le projet de loi portant réglementation des activités des associations, ONG et fondations. 7 autres projets de loi ont été également adoptés par les élus de la nation. Ils se préparent à accueillir prochainement le président de l'Assemblée nationale du Libéria. Le bien-être des militaires, gendarmes et leurs familles respectives est au cœur des priorités. Le programme immobilier se concrétise. Ce mercredi, 52 appartements situés à Angré-Château, à Cocody, ont été officiellement remis aux acquéreurs. Le fonds de prévoyance militaire vise plus de 2500 logements à terme. Et la paix devrait prendre le dessus dans l'est de la RDC. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont parlé à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Ils ont décidé de cesser le feu immédiat et inconditionnel et également à poursuivre les discussions pour une paix durable dans l'est de la RDC en proie à un conflit armé. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les Abidjanais pourront dire adieu aux embouteillages au carrefour Akwaba dans la commune de Port-Bouët. Ce site rénové a été inauguré aujourd'hui par le vice-président Thiemoko Méliès-Kone qui a livré et mis en service ce carrefour. Les bouchons suscités par les travaux feront donc partie du passé. La voie est libre pour accéder à l'aéroport, au port ainsi qu'à la ville historique de Grand Bassam. Mama Traoré, Jérôme Begré, Adam Sangari. Après 38 mois de travaux, c'est la métamorphose au carrefour Akwaba. Cette célèbre intersection située à Port-Bouët, non loin de l'aéroport international d'Abidjan, présente désormais un visage plus imposant, caractérisé par ce pont en dalle, cet échangeur et un carrefour giratoire offrant plusieurs possibilités de circulation aux usagers. Ce mercredi, le vice-président Thiemoko Méliès-Kone inaugure l'ouvrage en présence de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. Pour le premier magistrat de Port-Bouët, sa commune se réjouit d'abriter un édifice, symbole de l'hospitalité ivoirienne. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le vice-président, je voudrais exprimer notre gratitude au gouvernement et vous prier de bien vouloir traduire à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, toute notre reconnaissance pour cet ouvrage et pour tous les projets structurants qu'il développe sur les terres de Port-Bouët. Cet ouvrage est une des composantes du PACOGA, projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, financé par le groupe de la Banque mondiale à hauteur de 31,2 milliards de francs CFA. L'objectif principal est d'améliorer la mobilité dans le district d'Abidjan, qui concentre 36% de la population urbaine en Côte d'Ivoire. Cette réalisation pour nous est un exemple de collaboration exemplaire entre la Banque mondiale et l'État ivoirien. Et on espère que cela pourra redéfinir l'avenir des transports à Abidjan et transformer la mobilité urbaine dans notre capitale économique. La réalisation inaugurée ce jour ne constitue que la première phase du projet du carrefour Akwaba. La seconde phase du projet portera sur la réalisation d'une connexion directe du boulevard de Marseille au carrefour Akwaba afin de résoudre les problèmes d'engorgement au niveau du carrefour ancien Koumassi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous offre ce troisième échangeur sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Et ce n'est pas tout. D'ici la fin du mois de juillet, il nous offrira un 4e ouvrage sur ce boulevard au niveau du grand carrefour de Koumassi, dont les travaux avancent bien à un rythme accéléré, mais qui constitue encore un point d'engorgement. Au regard de l'impact des infrastructures routières sur le quotidien des populations, le vice-président de la République engage le gouvernement à poursuivre la dynamique. Les investissements stratégiques
consentis dans le secteur routier, notamment les autoroutes, les voies rapides et les échangeurs, participent effectivement et activement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. À ce titre, je tiens à saluer et encourager la mise en œuvre accélérée des autres projets d'infrastructures en cours ou en préparation, dont la concrétisation viendra renforcer davantage le développement inclusif impulsé par le président de la République. L'échangeur d'Akwaba reflète également la dynamique de modernité et de progrès soutenu par le président de la République. Cet étendeur s'inscrit dans la même tradition d'infrastructure emblématique qui caractérise la Côte d'Ivoire qui progresse. Une Côte d'Ivoire qui gagne. Une Côte d'Ivoire qui attire. Outre la visite de l'édifice, Thiemokome Iliekone a dévoilé la statue Akwaba rénovée, l'emblème du dit carrefour. Voilà, et après la cérémonie officielle d'inauguration, je vous invite à faire un petit tour à ce carrefour pour nous imprégner des travaux d'aménagement qui ont été exécutés. Mais à quoi ressemble au juste cet ouvrage et pourquoi les Abidjanais devraient en être fiers? Ce carrefour est situé, je rappelle, à l'intersection des 4 axes importants. Nos reporters Mama Traoré, Jérôme Begré et Adam Sangaré sont nos guides à ce carrefour. Aussitôt inauguré, le carrefour Akwaba réaménagé ne s'est pas fait désirer. En à peine quelques minutes, l'ouvrage s'est ouvert à la circulation. Certains usagers n'ont pas pu contenir leur joie devant un tel privilège. Le premier à prendre le pont de Port-Boué. Je remercie les prières, je remercie les prières. Moi, merci beaucoup, merci. Moi, un honneur, c'est vraiment un plaisir d'être compté parmi les premières personnes à passer sur le pont. Vraiment, ça va vraiment désengorger l'embouteillage. L'ouvrage permet aux transporteurs routiers d'accéder à un corridor, l'un des corridors les plus importants d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le corridor Abidjan-Lagos. Vraiment, nous sommes heureux. Désormais, les usagers empruntant l'axe Koumassi-Port-Boué-Grand Bassam devront franchir ce pont en dalle large de 2 fois 3 voies et long de 396 mètres. Il repose sur 220 fondations profondes d'au moins 25 mètres sous terre. L'autre ouvrage imposant de ce carrefour Akwaba rénové, c'est cet échangeur de 2 voies situé à proximité de l'hôpital général de Port-Boué à l'entame du boulevard Hortense à Kangui. Long de 352 mètres, les experts le présentent comme un pont en caisse ayant vocation à assurer le passage de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Entre ces 2 ouvrages d'art, il a été réalisé un carrefour giratoire afin de fluidifier la circulation au niveau du carrefour Akwaba. Un rond-point à 3 voies qui est la liaison en tous les sens. Donc tous ceux qui viennent depuis Abidjan, donc depuis Koumassi, et qui veulent aller à l'aéroport vont s'insérer dans le rond-point. Ils ne passeront pas sur le pont. Ils feront le rond-point et ils vont rentrer au niveau de l'aéroport. Ceux qui viennent de l'hôpital Port-Boué également feront le rond-point pour rentrer au niveau de l'aéroport. Ceux qui viennent de Bassam aussi feront le rond-point. Donc le sens qui a été dénivelé, c'est celui de Koumassi vers Bassam. Les usagers retrouvent un carrefour Akwaba réinventé, mais aussi et surtout la statue qui l'incarne depuis 36 ans. Elle avait été retirée le temps des travaux. Après de nombreuses études, il fallait lever le socle 6 mètres et puis implanter le même monument sur le socle. Durant les 38 mois de travaux, ce projet a généré 470 emplois directs. Et comme on le voit, la circulation est fluide, le voyage est donc aisé. Mais attention à ne pas oublier l'objectif fixé, 0 accident. Et la Sotra est en campagne, justement. Son slogan fait écho. Priorité d'abord, mais prudence d'abord. Pour ne pas dire priorité d'accord, mais prudence d'abord. La Société des transports abidjanais sensibilise en priorité ses agents, précisément les machinistes, afin qu'ils s'approprient ce message pro-aptitude, discipline observée pendant la conduite pour 0 accident. Tanguy Soroabou. La Société des transports abidjanais Sotra a enregistré ces dernières années une baisse significative du taux d'accidents impliquant ses agents, selon son directeur général. Mais Meïté Bouaké veut aller plus loin et fixe un objectif de 0 accident à son entreprise.
C'est l'enjeu de la campagne de sensibilisation à l'intention de ces agents, notamment de ces machinistes. Campagne dénommée Pro-Attitude, dont la première édition a été lancée au siège de l'entreprise. Nous devons inviter nos machinistes à préserver leur vie et celle des autres, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et ceux qui sont à l'intérieur des bus et à l'intérieur des autres véhicules. Le directeur général de la SOTRA invite ses agents, surtout ses chauffeurs, à regarder cette campagne non pas comme un simple dispositif, mais comme un pacte pour un comportement exemplaire des agents de la Société des transports abidjanais. Rappelez-leur qu'ils doivent être des agents exemplaires, qu'ils doivent être des conducteurs modèles, qu'ils doivent observer la courtoisie partout, vis-à-vis des autres usagers de la route. Les agents en charge de cette campagne auprès des chauffeurs de la SOTRA ont reçu des kits de sensibilisation et la mission d'amener ces machinistes à s'approprier cet ancien slogan publicitaire, à savoir « priorité d'accord, mais prudence d'abord ». Là, tous donc en pro-attitude. Et quand la prudence est de mise, la circulation est plus fluide. Je vous conduis donc à l'Assemblée nationale où les députés réunis en plénière ce mercredi ont adopté à la majorité le projet de loi portant réglementation des activités des associations, ONG et fondations. 7 autres projets de loi ont été adoptés par les élus de la nation qui se préparent à accueillir prochainement le président de l'Assemblée nationale du Libéria, Konaté Moussa Barnabé Konan. Le projet de loi de ratification d'ordonnances relatives à l'organisation de la société civile adopté en plénière par les députés. Le texte définit un cadre juridique des associations. Résultat du vote, 100 voix pour, 31 voix contre. Cette loi comporte beaucoup de problèmes sur lesquels nous avons relevé en commission. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Elle est venue en plénière. Vu la configuration de l'Assemblée nationale, l'opposition dans son entièreté est minoritaire. Mais là, les mêmes remarques que nous avons faites en commission perdurent. Voyez-vous, il y a des aspects qui sont cultuels, c'est-à-dire les religions, où on estime qu'il faut qu'ils se fassent des rapports, il faut qu'ils viennent les comptes. Et tout cela, c'est des choses extrêmement difficiles. Alors vous savez, les associations de la société civile sont de plusieurs types. Et parmi ces associations, nous avons des associations cultuelles, notamment. Et nous avons des organisations non gouvernementales. Vous savez que c'est des cadres qui sont sensibles. Et vous savez que c'est des associations qui vivent dedans. Donc il est bon pour le gouvernement de savoir véritablement la nature, la source de financement de certaines de ces associations. De sorte effectivement être vigilant dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Au total, 8 textes de loi examinés et adoptés à cette séance, au nombre desquels 2 conventions sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire dans les organismes internationaux sur le café et 2 accords sur l'Organisation internationale du travail sur la politique de l'emploi, la sécurité et la santé dans les mines. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est productrice d'énormes ressources minières. Il est important donc de prendre des conventions, des lois qui puissent protéger la sécurité et la santé de ceux qui exercent ce métier qui est, à ma foi, pénible. À l'entame de cette session plénière, le groupe parlementaire PPACI a annoncé son retrait des travaux. Le groupe parlementaire PPACI voulait donc officiellement, devant la représentation nationale, marquer son indignation et sa désapprobation et annoncer qu'il ne participera pas à la plénière de ce jour. Dans sa vision de famille parlementaire, le président Adama Bictogo prévoit une rencontre avec les députés du PPACI. Je me ferai fort de recevoir le groupe parlementaire PPACI. Ceci fait partie donc de nos démarches habituelles, se rencontrer, se parler, échanger. Et je vais donc les recevoir accompagné de certaines personnalités. Le président de l'Assemblée nationale a également informé l'ensemble des députés de la visite d'amitié et de travail de son homologue du Libéria en Côte d'Ivoire du 20 au 23 mars.
Voilà, et la destination Côte d'Ivoire qui attire une importante délégation gambienne séjourne à Abidjan. Elle a été reçue par le ministre Léon Kakou Adom, le ministre gambien de la fonction publique, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Vous allez le voir, était porteur d'un message du président Adama Barrow au président Alassane Ouattara. Seulement Denis Songo. Boubacar Boui, ministre de la fonction publique, porteur d'un message du président gambien, Adama Barrow, destiné à Alassane Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement de la Gambie, ainsi que de hauts cadres de l'administration gambienne, il est reçu en audience par Léon Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Les deux homologues ont abordé le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le secteur de l'énergie. Cela démontre tout l'intérêt que nous portons à la coopération entre la Côte d'Ivoire et nous et la Gambie. Nous espérons que très bientôt les accords vont être mis en œuvre pour qu'il y ait ce flot d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. Le potentiel de coopération est énorme et nous pensons que nous n'avons même pas exploité les centimes. Et ces genres de rencontres nous permettent justement de faire le point et d'envisager les pistes que nous pourrons explorer pour intensifier la coopération entre la Gambie et la Côte d'Ivoire. Cette concertation s'inscrit d'autre part dans le cadre de la mise en application des accords signés en avril 2023 à Abidjan à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire du président gambien Adama Barrow. La Côte d'Ivoire, qui entretient également d'excellentes relations avec la France, renforce son partenariat notamment dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le ministre Nguessan Kofi, en mission justement en France, a conclu des accords en faveur des jeunes. Serge Koléa, envoyé spécial à Paris. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, engage son département dans la dynamique du renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une signature de convention inédite conclue avec le ministre Nguessan Kofi. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, cet accord va accompagner efficacement les programmes de formation et d'insertion de centaines de milliers de jeunes. La France a une grande expertise aussi dans la reconversion de ces jeunes diplômés. Donc on a besoin vraiment de cette expertise pour proposer des programmes structurés en cohérence avec les besoins du secteur privé, pour former ces jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés, afin qu'ils aient confiance en eux-mêmes et afin aussi de répondre aux besoins du secteur productif, notamment des entreprises qui sont en train de se créer. Et aussi, on a besoin aussi de la France pour nous aider à réfléchir sur les nouveaux métiers. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle de transition écologique, de changement climatique, les nouveaux métiers dans ces secteurs, comment élaborer les programmes de formation, comment former les formateurs et comment adresser au mieux ces questions. Selon l'ancienne première ministre du gouvernement Macron de 2022 à 2024, ce premier partenariat dans le domaine est essentiel pour construire un avenir commun. Plusieurs axes de collaboration prioritaires meublent ce protocole, entre autres l'échange d'expertise, l'adaptation des formations et l'inclusion de tous dans les filières de formation technique et professionnelle. Voilà, et toujours dans le cadre de la coopération ivoiro-française, la Côte d'Ivoire bénéficie depuis 2013 du CDD, contrat de désendettement et de développement. Et dans le secteur éducation-formation, on note des acquis pour une éducation de qualité dans notre pays. C'est ce qui est ressorti de la récente rencontre entre la ministre Mariatou Koné et des responsables de l'Agence française de développement. C'est Fouraziki. La coopération Côte d'Ivoire-France dans le domaine de l'éducation et la formation se porte bien. Dans le cadre d'un prêt souverain octroyé à travers le C2D, contrat de désendettement et de développement, plusieurs infrastructures scolaires ont été construites et bien d'autres encore suivront les mois à venir. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre Mariatou Koné et les responsables de l'AFD, l'Agence française de développement. Je suis très fier que l'AFD ait pu accompagner la Côte d'Ivoire dans la construction d'autant de collèges. Je crois que ça représente
représente presque 150 collèges en tout qui vont pouvoir sortir de terre. Et je trouve que c'est un résultat assez remarquable qu'il faut souligner. L'entretien était aussi l'occasion pour les deux parties de faire le point sur la bourse nationale des manuels scolaires qui facilite l'acquisition des matériels didactiques. Il a également permis d'évoquer la question du lycée scientifique de Yamoussoukro, dont la réhabilitation débutera très prochainement. Le lycée scientifique va effectivement être réhabilité. Les contrats ont été signés. Très bientôt, nous recevons les experts pour lancer le démarrage du projet de réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro. Cet établissement d'excellence, cet établissement de référence, cet établissement emblématique. Le projet de réhabilitation, c'est un projet qui est vraiment attendu par les Ivoiriens, attendu pour toutes les personnes qui ont fréquenté cet établissement, attendu également par tous les partenaires. Au vu des acquis notables issus des CDD 1 et 2, le CDD 3 sera lancé cette année. Il représente pour les acteurs un défi majeur. Le bien-être des militaires, gendarmes et leurs familles respectives est aussi au cœur des priorités. Le programme immobilier se concrétise. Ce mercredi, 52 appartements situés à Angré-Château, à Cocody, ont été remis aux acquéreurs. Plus de 2500 logements sont visés à terme. Le ministre de la Défense a pris en charge la moitié des coûts des maisons pour les militaires. Walter Amadou Ouattara. C'est fait. Ils sont désormais propriétaires de maisons. Tout heureux, ces souscripteurs, gendarmes, militaires et populations civiles reçoivent symboliquement les clés de 52 appartements. Grâce à cette initiative du commandement, le Fonds de province militaire nous permet aujourd'hui d'être propriétaires de maisons et mieux dans la prestigieuse commune de Cocody. Ce rêve d'hier est réalisé aujourd'hui, grâce à un coup d'accélérateur donné par la nouvelle équipe dirigeante du Fonds de prévoyance militaire FPM. Entamée depuis 2016, la zone déjà habitée de ce programme immobilier compte 600 logements, dont 250 pour les militaires et gendarmes. À terme, 2500 logements sont annoncés par le conseil d'administration du fonds. Le Fonds de prévoyance militaire s'est engagé à travers son plan stratégique de gouvernance 2024-2030 à la réalisation de projets innovants pour le bonheur de ses adhérents et de leurs familles. Au nombre des priorités de ces projets, l'accession à la propriété immobilière. Prenant la parole au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées met l'accent sur l'enjeu qui réunit ce beau monde. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, dans le cadre de ce projet, votre soutien s'est révélé d'une importance capitale à plus d'un titre. D'une part, il a constitué une précieuse source de motivation destinée à améliorer le bien-être des militaires. Grâce à la politique préférentielle que vous avez autorisée, les militaires gendarmes ont pu acquérir pour beaucoup ces appartements à moitié coût. Téné Birahima Ouattara visite un appartement témoin afin de s'imprégner de la qualité des immeubles livrés. La promotion immobilière, la TRIE, exécutée par le Fonds de prévoyance militaire, est située à Angré-Château, dans la commune de Cocody. Elle est également ouverte aux populations civiles. Voilà, et toutes ces activités se déroulent en plein mois de Ramadan, un mois où on tisse la toile de la solidarité. Le grand chancelier de l'ordre national, Ali Coulibaly, a offert 20 tonnes de vivres aux musulmans du département de Dabakala dans la région du Yambol. Geneba Ouattara, Chaltatou. C'est devenu une tradition pour le grand chancelier de l'ordre national, cadre de la région du Yambol, qui marque sa solidarité à la communauté musulmane pendant le mois de Ramadan, période de pénitence, de piété et de partage. Cette année, ce sont plus de 20 tonnes de vivres composés de riz et de sucre que Ali Coulibaly a fait comme don aux fidèles musulmans de la région du Yambol. Empêché, la remise des vivres a eu lieu à Némélé par son représentant avec à ses côtés les autorités locales. Ce geste vient pour permettre aux fidèles de jeûner dans la quiétude. Les valeurs qui doivent nous caractériser, ce sont des valeurs d'entraide et de partage, qui sont d'ailleurs au cœur de la religion musulmane. Je vous encourage à continuer d'œuvrer dans cet esprit de solidarité en faisant de chaque acte de charité un vecteur de paix et de réconciliation au sein de nos communautés. Le porte-parole des bénéficiaires
traduit sa reconnaissance. Ce mois est un mois de partage, c'est un mois de pénitence et il pense toujours à sa population. Assierik, sous-préfet de Niéméné, invite les fidèles à épouser les vertus de paix et de cohésion sociale, comme le recommande la religion musulmane. On prend aussi la paix sur la scène politique ivoirienne. Le RHDP vient d'enregistrer un nouveau membre. L'ancien député d'Abobo, Konété-Four du GPS Génération des Peuples Solidaires, rejoint le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce mercredi au siège du parti, il a fait l'annonce. Sidonie Davila. Konété-Four n'est plus membre du GPS, Génération et Peuples Solidaires. Il vient d'intégrer la famille des oufouettistes. L'ancien adversaire politique de la maire d'Abobo, Kandia Camara, a officiellement annoncé son adhésion au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Konété-Four tourne ainsi une page importante de son parcours politique. Je marque ce 19 mars 2025 mon grand retour dans la grande famille du plus grand parti de Côte d'Ivoire, du parti le plus structuré de Côte d'Ivoire, du parti le plus stylé de Côte d'Ivoire, du parti du président le plus beau de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Je marque mon retour au RHDP avec tous mes soutiens, avec tous mes parents. Je viens entièrement. Le nouvel adhérent signe son retour. Entouré de sa famille, sa communauté, le RHDP est heureux de l'accueillir. On aura besoin de Konété-Four pour aller chanter les louanges de Nana Alassane Ouattara partout. Je voudrais donc dire merci à Konété-Four d'être revenu à la maison. Félicitations à lui d'avoir pris toutes les résolutions qu'il vient de prendre. Et je sais que les mots qu'il a prononcés n'ont pas été prononcés au hasard. Ce ne sont pas des mots jetés en l'air. Il s'est entouré de personnes qu'il considère comme étant des garants. Je sais qu'il ne va pas trahir le serment qu'il a prêté ici. Et c'est pour cette raison que je le recommande ici et maintenant à son Excellence Claude Saï, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la communication. Avec cette nouvelle adhésion, le RHDP renforce son assise dans la commune d'Abobo et se positionne stratégiquement pour l'avenir. 48 heures après la publication de la liste électorale provisoire par la CEI, le COGEP organise une conférence de presse à son siège à Cocody. Le porte-parole s'est prononcé sur la non-inscription du président de ce parti, Charles Blé Goudé. Kamel Dia Gamasso. Ce mercredi, au siège du COGEP, c'est devant les journalistes que le porte-parole et vice-président du parti de Charles Blé Goudé s'est exprimé. Le COGEP demande la réinscription de Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Dans l'attente des résultats de l'examen approfondi de cette liste électorale provisoire par le comité électoral du COGEP, de nombreux témoignages font état d'irrégularités. Nous lançons donc cet appel. Rétablissez les droits du président Charles Blé Goudé. Réintégrez-le sur la liste électorale afin de lui permettre de participer à l'élection présidentielle de 2025. Plus loin, le parti de Charles Blé Goudé fait des propositions aux acteurs politiques et à la CEI pour des élections transparentes. Nous appelons le gouvernement à la discussion et nous pensons que nous allons exercer toutes les voies de recours, mais la voie du dialogue n'est pas encore fermée. Le gouvernement a la possibilité de prendre des mesures d'ordre politique pour remédier à toute cette situation. Mais nous appelons la commission électorale à beaucoup plus de responsabilités et à permettre l'inclusivité à tous les niveaux, aussi bien au niveau des candidats qu'au niveau des électeurs. La liste électorale a été remise aux partis politiques le 17 mars dernier et la phase du contentieux va démarrer le 22 mars prochain. Le président du PDCI RDA, Tigane Thiam, lui va à la rencontre de ses militants à Paris, en France. Il leur a donné des directives quant à la conduite à tenir pour les prochaines échéances électorales. On retrouve Carmel Dia. Paris, capitale française. Les militants de toutes les délégations générales du PDCI RDA d'Europe se sont rassemblés autour de Tigane Thiam, président du PDCI RDA. Il a présenté le bilan des activités de son parti, notamment les obsèques de feu Henri Konan Bédié et les tournées dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Le point que je voulais faire, c'est qu'on a lancé la nouvelle organisation le 5 mars 2024, donc ça fait à peu près un an.
Donc c'est un bon moment pour un peu faire le bilan de tout ça. Donc on a fait un certain nombre de choses. On a réorganisé le parti. Question là-dessus, mais une chose que je vous invite à faire, si vous voulez savoir ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire, regardez ce que j'ai fait pour le PDCI. On a fait les nouvelles adhésions, je crois que beaucoup d'entre vous, on a fait IPDCI, pour permettre aux gens d'adhérer à distance. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de milliers d'adhésions. Bon, sur une note moins joyeuse, mais extrêmement importante, on a fait les obsèques du président Bédié. Encore paix à son âme, on lui doit énormément, il a sacrifié quasiment toute sa vie pour le parti. Vous savez, on a lancé la coalition, c'est pour une alternance pacifique. CAP. Et c'était beau de voir au siège du PDCI des Ivoiriens de toute idéologie, de toute confession, de toute région, ensemble. À l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, les acteurs politiques sont déjà sur le terrain avec un seul objectif en commun, remporter le scrutin. La paix devrait prendre le dessus et s'imposer dans l'est de la RDC. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont parlé à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Les nouvelles sont bonnes. Les deux chefs d'État ont décidé d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ils s'accordent également à poursuivre les discussions pour une paix durable dans l'est de la RDC en proie à un conflit armé. Ces pourparlers étaient initialement prévus mardi en Angola, mais ont été annulés en raison du volte-face du M23 qui a refusé la veille d'y participer. L'Union africaine salue l'engagement des présidents congolais et rwandais ainsi que la médiation du Qatar. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La paix est une quête permanente. Chérissons-la partout. À demain 20h.